Une définition du coût marginal nous est donnée par le plan comptable général, c'est-à-dire qu'il représente la différence entre l'ensemble des charges d'exploitation nécessaires à une production donnée et l'ensemble de celles qui sont nécessaires à cette même production dès lors que celle-ci est majorée ou minorée d'unités. Donc la notion de coût marginal repose sur un niveau de production donné et en fonction de ce niveau, on vient déterminer quel est le coût d'une unité en plus de production ou en moins. Donc le coût marginal est ainsi égal au coût de la dernière unité fabriquée pour atteindre un niveau de production donné. Il représente ce qu'il en coûte en plus pour l'entreprise de fabriquer une unité en plus par rapport à un niveau de production donné. Quelles sont ensuite les composantes du coût marginal? Eh bien, ce coût est composé des charges variables additionnelles suite à la production d'une unité en plus et éventuellement des charges fixes supplémentaires dès lors que cette production supplémentaire va entraîner une variation de la structure inhérente à la production nouvelle. Donc le coût marginal va être égal aux charges variables unitaires dès lors que la structure reste inchangée pour la production nouvelle, donc il n'y a pas nécessité d'accroître les moyens et les facteurs de production pour pouvoir produire cette unité en plus. Donc la seule variable en termes de coût, dès lors qu'il s'agit de fabriquer un produit en plus, va correspondre aux charges variables, puisque celles-ci, comme nous l'avons déjà vu, sont fonction du niveau d'activité, à la condition que les charges variables soient véritablement et strictement proportionnelles aux quantités produites. Donc si c'est le cas, s'il n'y a pas d'évolution de la structure, donc en l'occurrence des charges fixes, eh bien le coût marginal sera tout simplement égal aux charges variables en plus, donc aux charges unitaires en plus à engager pour pouvoir réaliser la production de cette unité.